Dans une cabine d'avion baignée par la lumière tamisée des hublots, une femme noire élégante, Évelyne Cartier, se tenait droite, son calme olympien contrastant avec l'agitation frénétique des passagers autour d'elle. Personne ne savait qu'elle était la PDG de la compagnie aérienne, un secret qu'elle portait avec une discrétion toute parisienne, vêtue d'un tailleur sobre mais impeccablement coupé, une sacoche ornée d'un discret logo de la compagnie à ses côtés. Mais ce qui allait se dérouler dans les prochaines heures allait faire trembler la cabine, lorsque Sarah, une hôtesse de l'air arrogante, refuserait de la servir, ignorant qu'elle s'adressait à la femme la plus puissante de la compagnie. Ce simple geste d'irrespect, amplifié par des actes de mépris public et des complices moqueurs, allait déclencher une vague d'indignation parmi les passagers et révéler une vérité qui laisserait Sarah pétrifiée de honte. L'histoire d'Évelyne, une femme dont la dignité stoïque allait transformer une cabine entière, commença dans le bourdonnement animé d'un terminal d'aéroport, où les annonces en français et en anglais se mêlaient au bruit des valises roulantes et des conversations pressées. Évelyne, la quarantaine élégante, attendait patiemment dans la file d'embarquement, son regard perçant observant les détails autour d'elle avec une précision presque chirurgicale. Elle n'avait rien de l'arrogance ostentatoire des cadres supérieurs. Au contraire, son attitude évoquait la retenue d'une intellectuelle parisienne, une femme habituée à commander sans élever la voix. Son sac, posé à ses pieds, portait une petite broderie discrète, un emblème de la compagnie aérienne qu'un œil inattentif aurait manqué. Elle semblait absorbée par ses pensées, mais ses yeux, vifs et scrutateurs, enregistraient chaque mouvement, chaque interaction, comme si elle cataloguait mentalement l'atmosphère de ce vol ordinaire. Pendant ce temps, Sarah, une hôtesse de l'air d'une trentaine d'années, se préparait à accueillir les passagers à bord. Grande, blonde, avec un sourire éclatant qu'elle réservait à ceux qu'elle jugeait dignes de son attention, Sarah incarnait une certaine idée de l'élégance française, mais teintée d'une arrogance subtile. Elle excellait dans son rôle, saluant chaque passager avec une politesse étudiée, mais ses yeux trahissaient un calcul constant. Qui méritait son sourire le plus chaleureux? À un homme d'affaires en costume 3 pièces, elle offrit un « Bonjour monsieur, bienvenue à bord », mielleux, accompagné d'un sourire éclatant. À un couple élégant discutant de leurs vacances à Saint-Tropez, elle ajouta une touche de complicité, plaisantant sur la beauté de la Côte d'Azur. Mais lorsque son regard croisa celui d'Évelyne, quelque chose dans son expression changea. Son sourire s'évanouit, remplacé par une moue à peine perceptible, un jugement silencieux qui semblait dire « Celle-là n'a rien d'important ». Elle adressa à Évelyne un simple hochement de tête, froid et mécanique, avant de passer à autre chose, comme si la présence de cette femme noire, seule et discrète, ne méritait pas une seconde d'attention. Évelyne remarqua ce léger affront, mais son visage resta impassible, ses lèvres esquissant un sourire imperceptible, presque amusé. Elle monta à bord sans un mot, ses pas mesurés résonnant doucement sur la passerelle. Dans la cabine de la classe affaires, Évelyne s'installa à son siège, près du hublot, son sac soigneusement rangé à ses pieds. Elle observa les autres passagers, un mélange de cadres pressés, de couples en voyage et de quelques solitaires plongés dans leur téléphone. À quelques rangées d'elle, un homme d'une cinquantaine d'années, Tom, un entrepreneur au rire bruyant et à l'attitude dominatrice, monopolisait déjà l'attention en discutant bruyamment avec son voisin. Tom, avec son costume mal ajusté et son accent du sud de la France, semblait se considérer comme le centre du monde, lançant des remarques sur l'efficacité française, tout en commandant un whisky avant même le décollage. Évelyne nota son comportement avec un regard furtif, mais son attention se porta surtout sur l'équipage. Sarah, toujours impeccable dans son uniforme bleu marine, circulait dans l'allée, distribuant des sourires et des plaisanteries aux bons passagers, tandis qu'un autre steward, James, un jeune homme discret aux manières polies, semblait plus attentif à l'ensemble de la cabine.
James, avec son regard doux et son accent légèrement provençal, avait une présence apaisante, mais il restait en retrait, suivant les directives de Sarah, qui semblait mener la danse. Alors que l'embarquement se poursuivait, Evelyne sortit un carnet fin de son sac, son stylo plume glissant avec élégance sur une page vierge. Elle commença à écrire, ses gestes précis, comme si elle consignait des observations sur l'Eco Wang Fan à l'écoute d'un podcast ou d'une conversation. Ses notes étaient méthodiques, presque comme un rapport d'audit, mais il y avait dans son regard une intensité qui trahissait une intention plus profonde. Elle leva les yeux de temps à autre, observant Sarah, qui continuait de naviguer dans la cabine avec une assurance presque théâtrale. Lorsque Sarah passa près de son siège, Evelyne remarqua un changement dans son attitude. L'hôtesse la regarda à peine, son expression marquée par une indifférence froide, presque dédaigneuse. Sarah s'arrêta pour aider Tom avec son bagage à main, riant à une de ses plaisanteries douteuses sur « les gens qui voyagent sans style ». Evelyne, impassible, continua d'écrire, son stylo glissant sur le papier, avec une fluidité qui contrastait avec la tension croissante dans l'air. Le premier incident survint peu après, alors que l'avion était encore au sol. Evelyne, souhaitant se rafraîchir avant de commencer à travailler, leva la main pour attirer l'attention de Sarah, qui passait dans l'allée. « Excusez-moi, pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle d'une voix calme et polie, avec une diction claire qui trahissait une éducation raffinée. Sarah s'arrêta net, ses yeux se plissant légèrement, comme si la requête d'Evelyne était une imposition. Elle répondit d'un ton sec, presque tranchant. « Nous servirons les boissons après le décollage, madame. Veuillez patienter. » Son « oui » madame, sonnait comme une formalité vide, dénuée de chaleur, et elle s'éloigna sans attendre de réponse, laissant Evelyne avec sa demande ignorée. À quelques sièges de là, Tom, qui avait entendu l'échange, éclata d'un rire gras, lançant à son voisin. « Elle croit qu'on est à l'hôtel 5 étoiles, ou quoi? » Quelques passagers y ricanèrent, et Sarah, loin de corriger l'attitude de Tom, esquissa un sourire complice, comme si elle partageait son amusement. Evelyne, toujours impassible, observa la scène, son regard perçant captant chaque détail. Le rire moqueur de Tom, le sourire narquois de Sarah, et les regards gênés de certains passagers, dont une femme d'un certain âge, Marie, une ancienne enseignante à la retraite, qui fronça les sourcils, visiblement troublée par l'injustice. L'humiliation publique ne s'arrêta pas là. Peu après, alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, Sarah revint dans la cabine avec un plateau de boissons de bienvenue pour la classe affaires. Elle offrit un verre d'eau pétillante à Tom, accompagnant le geste d'un commentaire flatteur sur son sens du style, ce qui fit gonfler l'ego de l'entrepreneur. Lorsqu'elle passa devant le siège d'Evelyne, elle ne lui adressa même pas un regard, comme si elle avait oublié sa demande précédente. Evelyne, toujours calme, la suivit des yeux, notant la différence flagrante de traitement. Elle ouvrit à nouveau son carnet et griffonna quelques mots, son écriture fluide trahissant une détermination froide. À ce moment-là, James, le steward plus discret, passa dans l'allée et remarqua l'expression d'Evelyne. Il s'approcha timidement, son visage marqué par une légère inquiétude. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-il à voix basse, son ton empreint d'une sincérité qui contrastait avec l'attitude de Sarah. Evelyne lui adressa un sourire subtil, presque maternel. « Tout va bien, merci, » répondit-elle doucement, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui semblait dire « Pas encore. » James hocha la tête, jetant un regard furtif vers Sarah, comme s'il pressentait que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère dans la cabine devint plus lourde à mesure que l'avion prenait de l'altitude. Sarah continuait de naviguer dans les allées, distribuant des attentions aux passagers qu'elle jugeait dignes. Elle s'arrêta longuement pour discuter avec un couple élégant, plaisantant sur les charmes de Paris, tandis qu'Evelyne, toujours ignorée, observait en silence.
Marie, la passagère âgée assise à quelques rangées, semblait de plus en plus indignée. Elle murmura à son voisin, un homme discret en costume gris. « Cette hôtesse est d'une impolitesse rare. Ce n'est pas ainsi qu'on traite les gens. » L'homme hocha la tête, mal à l'aise, mais ne dit rien, craignant peut-être d'attirer l'attention. Évelyne, quant à elle, restait une figure de calme absolu, son carnet toujours ouvert sur la tablette devant elle. Chaque fois que Sarah passait, son indifférence envers Évelyne devenait plus évidente, presque performative, comme si elle cherchait à affirmer une sorte de supériorité. À un moment donné, alors qu'Évelyne levait à nouveau la main pour demander une serviette, Sarah s'arrêta, les bras croisés, et lança d'un ton exagérément agacé. « Madame, nous sommes très occupés. Vous ne pouvez pas demander quelque chose toutes les 5 minutes. » Le ton était si condescendant qu'un silence gêné s'installa dans la cabine. Tom, toujours prompt à saisir une occasion de briller, ajouta avec un rictus. « Certaines personnes ne savent pas se tenir en classe à faire, hein? » Cette fois, son commentaire déclencha un éclat de rire chez un autre passager, un jeune homme en costume de marque, qui semblait ravi de participer à la moquerie. Évelyne, loin de perdre son sang-froid, soutint le regard de Sarah pendant une fraction de seconde, ses yeux sombres brillant d'une intensité qui fit vaciller l'hôtesse, bien que brièvement. Sans un mot, elle baissa les yeux vers son carnet et écrivit à nouveau, chaque mot semblant chargé d'une intention précise. Marie, outrée, serra les lèvres, ses mains tremblant légèrement de colère. Elle sortit discrètement son téléphone, comme si elle envisageait d'enregistrer la scène, son indignation palpable. James, qui avait assisté à l'échange depuis le fond de la cabine, semblait de plus en plus mal à l'aise. Il s'approcha d'Évelyne quelques instants plus tard, lui tendant une serviette avec un sourire gêné. « Voici, madame, » murmura-t-il, presque en s'excusant. Évelyne le remercia d'un hochement de tête, son regard s'adoucissant légèrement face à sa gentillesse. Mais lorsqu'elle releva les yeux vers Sarah, qui plaisantait à nouveau avec Tom, son expression redevint indéchiffrable, une lueur de détermination scintillant dans ses pupilles. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, l'injustice devint insupportable pour certains passagers. Marie, toujours vigilante, murmura à son voisin. « Cette femme mérite mieux que ça. C'est scandaleux. » Un autre passager, une jeune femme en tailleur chic, hocha la tête en signe d'accord, bien qu'elle restât silencieuse, craignant peut-être de s'impliquer. Évelyne, quant à elle, semblait imperméable à l'hostilité croissante autour d'elle. Elle rangea son carnet un instant pour observer la cabine, son regard balayant chaque détail. Les sourires hypocrites de Sarah, les rires complices de Tom, les regards gênés des autres passagers. Puis, avec une lenteur délibérée, elle rouvrit son carnet et écrivit à nouveau, ses gestes empreints d'une autorité silencieuse. À ce moment-là, Sarah passa une fois de plus dans l'allée, portant un plateau de collation qu'elle offrit avec empressement à Tom et à quelques autres passagers triés sur le volet. Lorsqu'elle arriva près d'Évelyne, elle fit mine de ne pas la voir, son plateau passant à quelques centimètres de son siège, sans s'arrêter. Évelyne, toujours impassible, suivit l'hôtesse des yeux, son regard aussi acéré qu'une lame. Elle nota quelque chose dans son carnet, un sourire fugace traversant ses lèvres, comme si elle savait que chaque affront, chaque humiliation construisait inexorablement vers un dénouement inéluctable. La tension dans la cabine était désormais palpable, un mélange de malaise et d'indignation contenue. Marie, toujours furieuse, griffonna quelque chose sur un bout de papier, peut-être une plainte qu'elle comptait adresser à la compagnie. James, de son côté, semblait de plus en plus troublé par l'attitude de Sarah. À un moment donné, alors qu'il passait près d'Évelyne, il remarqua le logo de la compagnie sur son sac et fronça les sourcils, comme si une pensée fugitive traversait son esprit. Il hésita, puis s'éloigna, son expression marquée par une inquiétude croissante. Évelyne, quant à elle, restait une énigme, son calme presque surnaturel, contrastant avec l'hostilité qui l'entourait. Elle referma son carnet avec un geste lent,
presque cérémonieux, et s'adossa à son siège, les yeux fixés sur l'horizon visible par le hublot. Mais dans ce calme apparent, il y avait une promesse silencieuse, une certitude que l'arrogance de Sarah et la complicité de Tom allaient bientôt se heurter à une vérité dévastatrice. La cabine, ignorante du cataclysme à venir, continuait de bourdonner doucement. Mais pour Evelyn, chaque seconde était une étape de plus vers une révélation qui allait tout changer. La cabine de l'avion, baignée dans un silence relatif ponctué par le bourdonnement des moteurs, semblait sur le point d'exploser sous la tension croissante. L'arrogance de Sarah, l'hôtesse de l'air, atteignait des sommets, mettant à rude épreuve la patience d'Evelyn Cartier, la PDG secrète de la compagnie, dont le calme stoïque masquait une tempête intérieure. Chaque geste de mépris, chaque remarque cinglante de Sarah, enfonçait un peu plus le clou de l'indignation, non seulement pour Evelyn, mais aussi pour les passagers témoins de cette injustice. Alors que Sarah intensifiait son comportement odieux, renversant du café sur Evelyn dans un acte de cruauté volontaire et se moquant d'elle publiquement, la cabine entière frémissait de rage contenue, prête à éclater. Ce n'était plus seulement une question de service médiocre, c'était un affront à la dignité humaine, un spectacle d'arrogance qui allait bientôt se retourner contre Sarah de la manière la plus inattendue. Dès que l'avion stabilisa son altitude de croisière, Sarah reprit ses rondes dans la cabine, son plateau de collation et de boissons toujours brandi comme un sceptre d'autorité. Elle distribuait des sourires mielleux aux passagers qu'elle jugeait dignes, s'attardant particulièrement auprès de Tom, l'entrepreneur bruyant, qui savourait l'attention avec un plaisir évident. Evelyn, assise près du hublot, observait chaque mouvement de l'hôtesse avec une intensité froide, son carnet toujours ouvert sur la tablette devant elle. Elle écrivait par intermittence, chaque mot semblant chargé d'une gravité silencieuse, comme si elle consignait non seulement les faits, mais aussi l'âme même de cette cabine. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur de détermination. Une promesse muette que l'arrogance de Sarah ne resterait pas sans réponse. Pourtant, l'hôtesse, aveuglée par sa propre suffisance, continuait de creuser sa propre tombe, ignorant les regards de plus en plus hostiles des autres passagers. Le premier incident majeur survint lorsque Evelyn, souhaitant se mettre à l'aise pour travailler, leva la main pour demander un oreiller supplémentaire. Sa voix, douce mais ferme, trancha l'air. « Excusez-moi, pourriez-vous me donner un oreiller, s'il vous plaît? Cela m'aiderait à travailler plus confortablement. » Sarah s'arrêta net, son sourire se figeant en une grimace à peine dissimulée. Elle posa une main sur sa hanche, son regard balayant Evelyn de haut en bas, avec un mépris évident. « Je suis désolée, mais les oreillers sont limités, » répondit-elle d'un ton sec, presque narquois. « Ils sont réservés aux passagers qui en font la demande à l'avance. » La réponse était absurde, une excuse clairement inventée, et le ton de Sarah était si condescendant que plusieurs passagers se tournèrent, choqués. Evelyn inclina légèrement la tête, son expression inchangée, mais ses yeux s'étrécirent imperceptiblement, comme si elle enregistrait chaque mot, chaque intonation. Sans attendre de réponse, Sarah pivota et, dans un geste théâtral, s'approcha de Tom, qui était affalé dans son siège, un verre de whisky à la main. Avec un sourire éclatant, elle lui tendit un oreiller, ajoutant d'une voix mielleuse. « Pour vous, monsieur, nous avons toujours ce qu'il faut. » Tom éclata de rire, lançant un regard moqueur vers Evelyn. « Faut savoir demander poliment, hein ?» lança-t-il, provoquant un ricanement chez un autre passager à proximité. L'injustice était si flagrante que la cabine sembla retenir son souffle. Marie, l'ancienne enseignante assise à quelques rangées, serra les poings, son visage rouge d'indignation. Elle murmura à son voisin, un homme discret en costume gris. « C'est intolérable. Cette femme ne mérite pas un tel traitement. » L'homme hocha la tête, malal mais resta silencieux, visiblement mal à l'aise. Evelyn, quant à elle,
rouvrit son carnet et écrivit quelque chose, son stylo glissant sur le papier avec une précision presque chirurgicale. Son calme était déconcertant, presque surnaturel, mais il y avait dans ses gestes une autorité silencieuse, comme si chaque note qu'elle prenait était une arme qu'elle aiguisait pour le moment opportun. L'humiliation publique prit une tournure encore plus scandaleuse peu après. Evelyn, souhaitant une collation légère, appela Sarah alors qu'elle passait dans l'allée. « Pourriez-vous me servir un thé et un petit tanka, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle poliment. Sarah, portant un plateau avec une théière et des tasses, s'arrêta, mais son expression était tout sauf amicale. Avec un sourire forcé, elle s'approcha, mais dans un geste qui semblait presque intentionnel, elle inclina légèrement le plateau, faisant tomber une tasse de café brûlant directement sur le tailleur d'Evelyn. La tache brune s'étendit rapidement sur le tissu clair, et un silence choqué s'abattit sur la cabine. Evelyn sursauta légèrement, surprise par la chaleur, mais son visage resta impassible, ses yeux fixant Sarah avec une intensité qui fit reculer l'hôtesse d'un pas. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» s'exclama Sarah, mais son ton était si exagérément théâtral qu'il était évident qu'elle n'éprouvait aucun remords. Elle attrapa une serviette et fit mine de tamponner la tache, mais son sourire narquois trahissait son amusement. Tom, toujours prêt à en rajouter, éclata de rire. « Faut faire attention où on met ses vêtements chics », lança-t-il, provoquant un rire chez un autre passager complice. Sarah, loin de réprimander Tom, esquissa un sourire complice, comme si elle savourait l'humiliation. La scène était insupportable. Marie, outrée, se leva à moitié de son siège, sa voix tremblante de colère. « C'est scandaleux !» s'écria-t-elle, attirant l'attention de plusieurs passagers. « Vous devriez avoir honte de traiter une passagère ainsi. » Sarah, prise de court, se tourna vers elle, son sourire s'effaçant pour laisser place à une expression venimeuse. « Madame, calmez-vous, » rétorqua-t-elle d'un ton cinglant. « Ce n'était qu'un accident. Inutile d'en faire un drame. » Son ton était si méprisant que Marie, rouge de fureur, se rassit, mais ses mains tremblaient, alors qu'elle sortait discrètement son téléphone, visiblement déterminée à enregistrer la suite des événements. Evelyn, toujours silencieuse, prit une profonde inspiration, son regard suivant Sarah alors qu'elle s'éloignait, son sourire retrouvé. Elle attrapa une serviette propre que James, le steward discret, lui tendit discrètement, ses yeux pleins de compassion. « Je suis désolé, madame, » murmura-t-il, presque honteux. Evelyn lui adressa un sourire subtil, presque maternel. « Merci, James, » répondit-elle doucement, mais son regard restait fixé sur Sarah, une lueur de défi dans les yeux. L'atmosphère dans la cabine était désormais électrique, un mélange d'indignation et de malaise. Plusieurs passagers échangeant des regards, certains murmurant leur désapprobation, d'autres trop gênés pour intervenir. Marie, toujours furieuse, continuait de filmer discrètement, son téléphone caché derrière un magazine, déterminée à capturer chaque instant de l'arrogance de Sarah. James, de son côté, semblait de plus en plus troublé. À un moment donné, alors qu'il passait près d'Evelyn, il remarqua à nouveau le logo de la compagnie sur son sac et s'arrêta, son expression marquée par une soudaine réalisation. Il hésita, comme s'il voulait dire quelque chose, mais se ravisa, s'éloignant avec un air préoccupé. Evelyn, quant à elle, restait une énigme, son calme contrastant avec la tempête qui couvait autour d'elle. Elle rouvrit son carnet, écrivant avec une lenteur délibérée, chaque mot semblant chargé d'une intention précise. À un moment donné, elle leva les yeux, son regard croisant celui de Marie, qui lui adressa un hochement de tête complice, comme pour dire « Je suis avec vous ». L'incident suivant porta l'indignation à son paroxysme. Alors que Sarah effectuait une nouvelle ronde, distribuant des plateaux repas aux passagers de la classe affaires, elle s'arrêta près de Tom, lui offrant un choix de plats avec une déférence exagérée. « Pour vous, monsieur, nous avons un filet mignon ou un saumon en croûte, » dit-elle, son ton mielleux provoquant un sourire satisfait chez l'entrepreneur,
Lorsqu'elle arriva près d'Evelyn, cependant, elle se contenta de poser un plateau standard devant elle, sans un mot d'explication, ni une once de courtoisie. Evelyn, intriguée, souleva le couvercle du plateau pour découvrir un repas visiblement de moindre qualité, un assortiment de légumes fades et d'une viande à peine cuite, loin des standards de la classe affaires. Elle leva les yeux vers Sarah, qui s'éloignait déjà, un sourire satisfait aux lèvres. « Excusez-moi » appela Evelyn, sa voix calme mais ferme. « Il semble y avoir une erreur avec mon plateau. Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît ?» Sarah se retourna, son expression oscillant entre l'agacement et l'amusement. « Une erreur ?» répéta-t-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. « C'est ce que nous servons, madame. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours demander un remboursement. » Le commentaire, prononcé assez fort pour être entendu par plusieurs passagers, déclencha un éclat de rire chez Tom, qui lança « Faut pas s'attendre à du caviar en classe affaires. » Cette fois, l'indignation fut générale. Marie, à bout de patience, se leva à nouveau, son téléphone toujours en main. « Vous êtes une honte pour cette compagnie » s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. « Traiter une passagère ainsi, c'est inacceptable. » Plusieurs autres passagers hochèrent en la tête, certains murmurant leur accord, tandis que d'autres semblaient mal à l'aise, mais visiblement d'accord. Sarah, rouge de colère, pointa un doigt vers Marie. « Asseyez-vous et taisez-vous » siffla-t-elle. « Vous ne savez rien de ce métier. » L'échange était si virulent que James, alarmé, s'approcha rapidement, tentant de calmer la situation. « Mesdames, s'il vous plaît, » dit-il, son ton apaisant mais ferme. « Essayons de rester calmes. » Evelyn, toujours assise, observait la scène avec une intensité froide, son regard passant de Sarah à Marie, puis à James. Elle ne dit rien, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Elle rouvrit son carnet, écrivant quelque chose avec une lenteur presque cérémonieuse, un sourire fugace traversant ses lèvres. Alors que la cabine tentait de retrouver un semblant de calme, James s'approcha discrètement d'Evelyn, son expression marquée par une inquiétude croissante. « Madame, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé, » murmura-t-il, ses yeux évitant les siens. « Ce n'est pas ainsi que nous sommes censés traiter nos passagers. » Evelyn le regarda, son expression s'adoucissant légèrement. « Je sais, James, » répondit-elle, sa voix empreinte d'une autorité tranquille. « Et je vous remercie pour votre professionnalisme. » Ces mots semblaient porter un poids particulier, comme si elle savait quelque chose que James ignorait encore. Il hocha la tête, visiblement troublé, et s'éloigna, jetant un regard inquiet vers Sarah, qui discutait à nouveau avec Tom, son arrogance intacte. L'atmosphère dans la cabine était désormais irrespirable, un mélange de colère contenue et d'anticipation. Marie, toujours déterminée, continuait de filmer discrètement, son visage marqué par une résolution farouche. Plusieurs passagers échangèrent des regards, certains chuchotant leur indignation, tandis que d'autres semblaient attendre la suite des événements avec une curiosité morbide. Evelyn, quant à elle, restait le centre de cette tempête silencieuse, son calme contrastant avec le chaos qui l'entourait. Elle referma son carnet avec un geste lent, presque théâtral, et s'adossa à son siège, ses yeux fixés sur l'horizon visible par le hublot. Mais dans ce calme apparent, il y avait une tension palpable, une promesse que chaque affront, chaque humiliation, allait bientôt recevoir une réponse. Sarah, toujours inconsciente du précipice vers lequel elle se dirigeait, continuait de parader dans la cabine, son sourire narquois intact. Mais pour Evelyn, chaque seconde était une étape de plus vers une révélation qui allait ébranler la cabine entière, une vérité qui allait faire tomber les masques et exposer l'arrogance de Sarah au grand jour. La cabine, saturée d'une tension presque palpable, semblait suspendue dans un silence oppressant, comme si chaque passager retenait son souffle en attendant l'inévitable. Sarah, l'hôtesse arrogante, avait poussé son mépris envers Evelyn Cartier, la PDG secrète de la compagnie, jusqu'à des extrêmes intolérables, renversant du café sur elle,
la ridiculisant publiquement et la privant de toute dignité. Mais alors que l'avion approchait de sa destination, une annonce allait faire voler en éclats l'illusion de supériorité de Sarah, révélant la véritable identité d'Evelyn et déclenchant une vague de choc et de honte. La cabine entière, enflammée par l'injustice, allait assister à une confrontation où la vérité éclaterait avec une force dévastatrice, obligeant Sarah à affronter les conséquences de sa cruauté. Pourtant, au-delà de la colère et de l'humiliation, ce moment allait aussi planter les graines d'une rédemption, transformant non seulement Sarah, mais aussi l'ensemble de la compagnie aérienne. Alors que l'avion entamait sa descente, les lumières de la cabine s'adoucirent, et les passagers, fatigués mais encore agités par les événements, commençaient à rassembler leurs affaires. Evelyn, toujours assise près du hublot, referma son carnet avec une lenteur délibérée, son visage empreint d'une sérénité qui contrastait avec le chaos qu'elle avait enduré. Son tailleur, encore taché de café, portait les marques de l'humiliation, mais son regard, vif et inébranlable, semblait annoncer une résolution imminente. Marie, l'ancienne enseignante indignée, continuait de filmer discrètement, son téléphone capturant chaque instant de l'arrogance de Sarah, tandis que James, le steward discret, jetait des regards nerveux vers Evelyn, comme s'il pressentait que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire. Sarah, quant à elle, poursuivait ses rondes avec une assurance intacte, ignorant les murmures de mécontentement qui s'élevaient autour d'elle. Elle s'arrêta près de Tom, l'entrepreneur bruyant, pour échanger quelques plaisanteries, son rire aigu résonnant dans la cabine comme une provocation supplémentaire. Soudain, le haut-parleur de l'avion crépita, et la voix chaude et autoritaire du capitaine emplit la cabine. « Mesdames et messieurs, avant notre atterrissage, nous souhaitons rendre hommage à une invitée très spéciale à bord aujourd'hui, » commença-t-il, son ton empreint d'un respect profond. « Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Evelyn Cartier, PDG de notre compagnie aérienne, dont le leadership et l'engagement envers nos valeurs font la fierté de notre équipage. » Un silence stupéfait s'abattit sur la cabine, comme si le temps s'était figé. Les têtes se tournèrent vers Evelyn, certaines avec curiosité, d'autres avec une admiration naissante. Sarah, qui ajustait un compartiment à bagages, se figea, son plateau tremblant dans ses mains. Son visage, d'ordinaire si sûr de lui, se vida de toute couleur, ses yeux écarquillés, fixant Evelyn avec une horreur croissante. Tom, qui venait de plaisanter avec elle, laissa tomber son verre, le liquide ambré se répandant sur son costume alors qu'il bredouillait, incapable de formuler une pensée cohérente. Marie, quant à elle, esquissa un sourire satisfait, son téléphone toujours en main, capturant l'instant précis où l'arrogance de Sarah s'effondrait. Evelyn, immobile, soutint le regard de Sarah, ses lèvres esquissant un sourire subtil, presque imperceptible, qui semblait dire « Tu comprends maintenant ». La cabine, d'abord silencieuse, s'anima de murmures, certains passagers échangeant des regards choqués, d'autres hochant la tête comme pour confirmer leurs soupçons. Marie, incapable de contenir son indignation plus longtemps, se leva, brandissant son téléphone. « J'ai tout filmé !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité morale. « Cette hôtesse a traité Madame Cartier comme une moins que rien, et nous en avons tous été témoins. » La déclaration déclencha une vague de réactions dans la cabine. Certains passagers hochèrent la tête en signe d'accord, tandis que d'autres, galvanisés par le courage de Marie, commencèrent à murmurer leur propre indignation. Un homme d'âge mûr, jusque-là silencieux, ajouta « C'est une honte pour la compagnie. » La colère collective, contenue pendant tout le vol, éclatait enfin, et Sarah, acculée, semblait rapetisser sous le poids des regards accusateurs. Sarah, désespérée, tenta de reprendre le contrôle. Elle s'approcha d'Evelyn, ses mains tremblantes, son sourire forcé masquant à peine sa panique. « Madame Cartier, je ne savais pas qui vous étiez, » bégaya-t-elle, sa voix brisée par la peur. « Je suis tellement désolée,
Je n'ai jamais voulu. Mais avant qu'elle ne puisse finir, elle commit une erreur fatale. Dans un élan de panique, elle ajouta « Vous ne ressembliez pas à une PDG, je veux dire. » Les mots, maladroits et révélateurs, firent l'effet d'une bombe. Un silence horrifié s'installa, suivi d'un grondement de colère dans la cabine. Marie, furieuse, pointa un doigt accusateur. « Comment osez-vous » s'écria-t-elle. « Vous jugez les gens sur leur apparence? C'est ça, votre professionnalisme? » D'autres passagers se joignirent à elle, leur voix formant un chœur d'indignation. « C'est inacceptable !» lança une jeune femme en tailleur chic. « Vous devriez être licenciée !» ajouta un autre. Sarah, rouge de honte, recula, ses yeux remplis de larmes. Mais il était trop tard pour les excuses. Evelyne, jusque-là silencieuse, leva une main, un geste simple mais chargé d'autorité, et la cabine se tut instantanément. Elle se leva, son tailleur taché de café semblant paradoxalement renforcer sa dignité. Ses yeux, calmes mais pénétrants, se posèrent sur Sarah, qui tremblait visiblement. « Sarah » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, résonnante avec une clarté qui captivait chaque passager. « Ce n'est pas mon titre qui devrait dicter votre respect. Chaque personne dans cette cabine, qu'elle soit PDG ou voyageur ordinaire, mérite d'être traitée avec dignité. Vos actions aujourd'hui n'ont pas seulement manqué à votre devoir envers moi, mais envers chaque passager que vous avez choisi d'ignorer ou de rabaisser. » Ces mots, prononcés sans colère, mais avec une gravité profonde, frappèrent Sarah comme un coup physique. La jeune hôtesse baissa la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa propre honte. Evelyne se tourna alors vers Marie, son expression s'adoucissant. « Merci, madame, pour votre courage et votre intégrité, » dit-elle, provoquant un sourire ému chez l'enseignante. Elle se tourna ensuite vers James, qui se tenait en retrait, son visage marqué par un mélange de honte et d'admiration. « Et merci, James, pour avoir montré ce que signifie un service véritable. » James inclina la tête, visiblement touché, tandis que les passagers applaudissaient spontanément, un élan de reconnaissance pour ceux qui avaient agi avec justice. Puis, revenant à Sarah, Evelyne poursuivit. « Le respect n'est pas une option, Sarah. C'est la fondation de ce que nous faisons. J'espère que ce moment sera pour vous une occasion d'apprendre, de grandir et de choisir différemment à l'avenir. » Ces mots, empreints d'une autorité tranquille mais d'une compassion inattendue, laissèrent la cabine dans un silence méditatif. Sarah, les larmes aux yeux, hocha la tête, incapable de parler. « Je suis désolée, » murmura-t-elle enfin, sa voix à peine audible. « Je promets de faire mieux. » Evelyne la regarda un instant, son expression indéchiffrable, puis hocha la tête, un geste qui semblait clore l'incident sans absoudre totalement l'hôtesse. Elle se rassit, son calme retrouvé, tandis que la cabine, encore sous le choc, commençait à se préparer pour l'atterrissage. Tom, jusque-là silencieux, baissa les yeux, son arrogance envolée, conscient que son comportement complice l'avait également exposé. Marie, satisfaite, rangea son téléphone, murmurant à son voisin. « Cette vidéo va faire du bruit. » Les autres passagers, galvanisés par l'intervention d'Evelyne, échangeaient des regards, certains avec admiration, d'autres avec un respect nouveau pour cette femme qui avait transformé une injustice en une leçon universelle. Alors que l'avion touchait le sol, Sarah se retira dans la cuisine, son visage marqué par un mélange de honte et de réflexion. James, sentant sa détresse, s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas la fin, Sarah, » dit-il doucement. « C'est une chance de changer. » Sarah hocha la tête, ses yeux humides, et murmura « Je ne savais pas à quel point j'avais tort. » James, avec une sagesse au-delà de son jeune âge, ajouta « Ce n'est pas ce que tu savais, mais ce que tu fais maintenant qui compte. »
Ces mots semblèrent allumer une étincelle en Sarah, une détermination fragile mais réelle à se racheter. Lorsque le signal des ceintures s'éteignit, les passagers commencèrent à descendre, mais beaucoup s'arrêtèrent près du siège d'Evelyne pour lui adresser des mots de respect ou des hochements de tête reconnaissants. Marie, en passant, serra la main d'Evelyne, ses yeux brillants d'émotion. « Vous êtes une inspiration », murmura-t-elle. Evelyne sourit, son regard empreint d'une chaleur sincère. « C'est votre courage qui a fait la différence », répondit-elle, scellant une alliance silencieuse entre elles. James, quant à lui, reçut une mission inattendue d'Evelyne avant qu'elle ne descende. « Gardez un œil sur Sarah », lui dit-elle à voix basse. « Elle a du potentiel, mais elle aura besoin de guidance. » James, honoré, hocha la tête, déterminé à assumer ce rôle. Sarah, restée à l'arrière, fit un dernier geste pour se racheter. Alors qu'une famille avec un jeune enfant luttait pour rassembler ses affaires, elle s'approcha, s'agenouillant pour aider l'enfant à attacher son sac à dos. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, sa voix dépourvue de son arrogance habituelle. La mère, surprise par sa sincérité, sourit et la remercia. Ce petit geste, simple mais authentique, fut le premier pas de Sarah vers une rédemption qu'elle savait longue et difficile. Lorsqu'elle releva les yeux, elle croisa le regard d'Evelyne, qui s'apprêtait à descendre. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux se rencontrèrent, et Sarah y vit non pas du jugement, mais une lueur d'espoir, une invitation à devenir meilleure. Evelyne descendit de l'avion, son sac à la main, son tailleur taché comme un badge d'honneur. La foule des passagers s'écarta légèrement, comme pour rendre hommage à sa présence. Elle s'éloigna dans le terminal, laissant derrière elle une cabine transformée, une hôtesse en quête de rédemption, et une leçon qui résonnerait bien au-delà de ce vol. Quelques jours plus tard, la vidéo de Marie, publiée sur les réseaux sociaux, devint virale, attirant l'attention sur les valeurs de respect et d'égalité dans l'industrie aérienne. Les responsables de la compagnie, guidés par Evelyne, lancèrent une initiative de formation pour promouvoir l'empathie et l'inclusion avec James et Sarah, désormais transformés parmi les premiers participants. La cabine, autrefois théâtre d'une injustice criante, devint le point de départ d'un changement profond, un testament à la puissance d'une femme dont la dignité et la patience avaient ébranlé un système et inspiré une révolution silencieuse, une passagère à la fois. L'histoire d'Evelyne Cartier, une femme noire, PDG d'une compagnie aérienne, confrontée à l'arrogance et au mépris d'une hôtesse de l'air, Sarah, est bien plus qu'un simple récit de voyage. C'est une parabole moderne sur la dignité, le respect et la capacité de transformer une injustice en une leçon universelle. À travers le prisme de la culture française, où les valeurs d'égalité, de politesse et d'humanisme occupent une place centrale, cette histoire résonne profondément, nous invitant à réfléchir sur nos propres comportements et à tirer des enseignements pour enrichir nos vies quotidiennes. En analysant les émotions suscitées par ce récit et les leçons qu'il offre, nous pouvons non seulement mieux comprendre l'importance du respect, mais aussi apprendre à l'incarner dans nos interactions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Le premier sentiment qui frappe en suivant cette histoire est une indignation viscérale. Sarah, avec son attitude condescendante, incarne un comportement que beaucoup d'entre nous ont déjà observé ou subi. Le jugement hâtif basé sur l'apparence, le statut perçu ou, dans ce cas, la couleur de peau. En France, où l'idéal républicain d'égalité est un pilier, ce type de discrimination choque profondément. Lorsque Sarah refuse de servir Evelyne, renverse du café sur elle et la ridiculise publiquement, elle ne bafoue pas seulement les règles de courtoisie. Elle trahit les valeurs fondamentales de respect mutuel qui définissent la société française. Cette injustice suscite une colère légitime, amplifiée par la complicité de Tom, l'entrepreneur arrogant, et par le silence initial de certains passagers, qui reflètent une passivité parfois trop familière dans notre quotidien. Mais au-delà de la colère,
L'histoire évoque aussi une admiration sans borne pour Évelyne. Sa retenue face aux humiliations, son calme olympien et sa capacité à observer sans réagir impulsivement incarnent une forme de sagesse qui résonne avec l'élégance française, celle d'une Simone de Beauvoir ou d'une Joséphine Baker, des femmes qui ont su transformer les épreuves en actes de grandeur. Évelyne ne cède jamais à la colère. Elle choisit plutôt la patience, une arme puissante qui, dans la culture française, est souvent associée à la force intérieure et à la maîtrise de soi. Cette dignité, loin d'être passive, est un acte de résistance, une manière de refuser de se laisser définir par le mépris des autres. L'un des enseignements les plus profonds de cette histoire est que le respect n'est pas conditionnel. Comme Évelyne le dit à Sarah, « Ce n'est pas mon titre qui devrait dicter votre respect. Chaque personne mérite d'être traitée avec dignité. » Ces mots, simples mais puissants, rappellent une vérité universelle qui trouve un écho particulier en France, où la notion de fraternité est inscrite dans la devise nationale. Dans un pays qui valorise les interactions humaines, qu'il s'agisse d'un bonjour chaleureux au boulanger ou d'une poignée de main dans une réunion professionnelle, le respect est la base de toute relation. L'histoire nous rappelle que chaque interaction, même la plus banale, est une occasion de reconnaître l'humanité de l'autre, indépendamment de son apparence, de son statut ou de ses origines. Cette leçon s'applique directement à nos vies quotidiennes. Combien de fois avons-nous, sans le vouloir, jugé quelqu'un trop rapidement? Peut-être un collègue que nous avons sous-estimé, un voisin que nous avons ignoré, ou un inconnu dans le métro dont nous avons présumé le caractère. L'histoire d'Évelyne nous invite à faire une pause, à regarder au-delà des apparences et à offrir à chacun la même courtoisie que nous réservons aux personnes que nous percevons comme importantes. En France, où la politesse est une forme d'art, cette pratique peut transformer nos interactions, renforçant les liens sociaux et créant une société plus harmonieuse. Un autre aspect fascinant de cette histoire est la rédemption de Sarah. Au départ, son arrogance et son manque d'empathie la rendent presque insupportable. Mais lorsque la vérité éclate et qu'elle est confrontée à sa propre faute, elle choisit de s'excuser et de changer. Ce cheminement, bien que difficile, est une source d'espoir. Dans la culture française, où l'introspection et la quête de perfection personnelle sont valorisées, la rédemption de Sarah incarne l'idée que l'erreur, bien que douloureuse, peut être le point de départ d'une transformation profonde. Comme le dit Évelyne, ce moment est une occasion d'apprendre et de grandir. Cette perspective reflète une approche très française de la vie. Reconnaître ses failles, s'améliorer et avancer avec humilité. Pour nous, cette leçon est une invitation à accepter nos propres erreurs avec courage. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, agi de manière injuste ou irréfléchie. Plutôt que de nous cacher derrière des excuses, nous pouvons, comme Sarah, choisir de nous confronter à nos faiblesses et de travailler à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Cela peut signifier s'excuser sincèrement auprès de quelqu'un que nous avons blessé, écouter activement les critiques ou suivre une formation pour mieux comprendre les enjeux de diversité et d'inclusion. En France, où l'éducation et la culture valorisent l'amélioration continue, cette démarche est non seulement possible, mais encouragée. L'histoire met également en lumière le rôle crucial des témoins, comme Marie, l'enseignante à la retraite qui filme les agissements de Sarah et ose s'opposer à l'injustice. Son courage, bien que risqué, rappelle l'importance de ne pas rester silencieux face au mépris. En France, où les mouvements sociaux et les manifestations font partie intégrante de l'histoire, cette idée de défendre ses convictions résonne fortement. Marie incarne l'esprit d'une Marianne moderne, une citoyenne qui refuse de laisser l'injustice triompher. Sa décision de filmer et de partager la vidéo montre également le pouvoir des outils modernes pour amplifier les voix des opprimés, une pratique de plus en plus courante dans une société connectée. Cette leçon nous pousse à agir dans nos propres cercles. Combien de fois avons-nous vu une injustice sans intervenir, par peur ou par commodité?
L'histoire d'Evelyne et de Marie nous rappelle que même un petit geste, un mot, un regard, une action peut faire la différence. Que ce soit en défendant un collègue victime de discrimination, en signalant un comportement inapproprié ou en soutenant une cause juste, nous avons tous le pouvoir de contribuer à une société plus équitable. En France, où la solidarité est une valeur chérie, ces actes, même modestes, peuvent avoir un impact profond. Pour intégrer ces enseignements dans nos vies, nous pouvons adopter des pratiques concrètes inspirées par l'histoire d'Evelyne. Premièrement, cultivons l'habitude de traiter chaque personne avec la même courtoisie, qu'il s'agisse d'un PDG ou d'un employé de ménage. Cela peut commencer par des gestes simples, un sourire sincère, un merci chaleureux ou une écoute attentive. Deuxièmement, apprenons à reconnaître nos préjugés et à les remettre en question. Cela peut nécessiter de lire, de discuter ou de suivre des formations sur la diversité. Troisièmement, engageons-nous à agir lorsque nous sommes témoins d'une injustice, que ce soit en intervenant directement ou en signalant le problème aux autorités compétentes. Enfin, comme Sarah, acceptons nos erreurs comme des opportunités de croissance, en cherchant à nous améliorer avec humilité et détermination. Dans un contexte français, où les interactions sociales sont codifiées et où l'humanisme est une valeur centrale, ces pratiques peuvent transformer non seulement nos relations personnelles, mais aussi nos lieux de travail et nos communautés. En incarnant le respect, le courage et l'empathie, nous contribuons à bâtir une société qui reflète les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Cette histoire d'Evelyne Cartier est un rappel puissant que le respect est la pierre angulaire de toute société civilisée, et que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, une interaction à la fois. Elle nous inspire à regarder au-delà des apparences, à défendre la justice et à grandir à travers nos erreurs. Alors, si cette histoire vous a touché, agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis pour diffuser son message et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Comment cette histoire vous a-t-elle inspiré à changer votre manière d'agir? Ensemble, faisons du respect et de l'empathie les moteurs d'un monde meilleur. À bientôt pour une nouvelle histoire qui saura, nous l'espérons, vous émouvoir et vous inspirer.